Et pour tout comprendre sur ces villes et quartiers dans le noir, nous avons un invité sur ce plateau, le directeur général de l'énergie, Monsieur Cissé Sabati. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. on vous écoute. Alors, la saison sèche a été particulièrement rude cette année, si bien que les niveaux d'eau dans les barrages sont bas, ce qui a entraîné des coupures ces dernières semaines. En plus de cette difficulté, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, une panne est survenue sur une de nos grosses machines de production thermique, entraînant l'interruption de la fourniture de l'électricité dans plusieurs communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques sont mobilisées pour atténuer l'impact de ces perturbations sur les populations avec le retour de 7 unités de production dans les 48 heures. De plus, les travaux d'investissement qui sont en cours permettront de normaliser la situation au plus tard au mois d'août 2021. Nous nous excusons pour les désagréments causés par cette situation. Nous vous remercions. Alors, monsieur le directeur général, vous allez rester encore sur ce plateau pour juste quelques questions pour comprendre sur ces raisons de perturbation, etc. Rassurez-nous, est-ce qu'on est en délestage? Merci, monsieur, donc pour cette question. Ce que j'aimerais dire, comme indiqué dans le communiqué que je viens de vous lire, la cause principale donc, de ce que nous traversons, c'est donc la saison sèche qui a été particulièrement rude. Mais c'est un événement qui est connu dans le cycle de l'année, saison sèche, saison pluvieuse. On ne peut pas anticiper. Voilà, effectivement. Donc c'est pour ça que nous avons donc un programme d'investissement qui tient compte donc de ces périodes de l'année. Et ces programmes d'investissement donc vont, comme je l'ai indiqué, vont être mis en œuvre de sorte qu'à partir donc, du mois d'août, les investissements vont arriver progressivement à partir du mois d'août, de sorte que nous ayons donc traité cette situation donc, difficile pour les populations. Il y a combien de villes et de quartiers qui sont concernés par la situation actuelle? Écoutez, la situation touche partiellement la ville d'Abidjan et quelques villes de l'intérieur du pays. Est-ce qu'on sait quand exactement tout cela va prendre fin? Exactement. Quelle est la date? Alors, merci. Donc, ça me donne l'opportunité donc d'indiquer que la grosse machine, comme je l'ai indiqué, qui est tombée en panne dans la nuit d'hier du 20 au 21, donc les équipes sont mobilisées pour travailler sur cette machine. Et plus tard, dans les 48 heures, nous allons enregistrer l'arrivée de cette machine. Ça va permettre d'améliorer donc la situation sur le terrain. Donc on n'aura plus de coupures. Voilà. Maintenant, à partir du mois d'août, comme je l'ai indiqué, avec la mise en service donc, des investissements qu'on a engagés, donc on pourra donc traiter entièrement donc, le problème que nous vivons. Alors vous avez parlé de la machine qui est en panne, de la saison sèche également. Si la machine est réparée, est-ce qu'il n'y aura plus de coupures? Alors la machine donc, qui est tombée en panne va nous permettre d'améliorer la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire la machine va apporter de la puissance qui va permettre donc de résorber quelques clients donc, qui sont perturbés aujourd'hui. Et ce n'est qu'à partir d'août, avec l'arrivée vraiment de gros investissements qu'on a engagés dans le secteur, que la situation donc, va être... On aura l'électricité à 100%. Alors il y a des désagréments forcément qui ont été causés. On a regardé le reportage. Qui va payer la facture pour ces ménages qui ont perdu du matériel, par exemple? Alors, il faut dire qu'en situation normale de fonctionnement, quand il y a des désagréments, quand il y a des dommages causés par l'électricité, l'interlocuteur premier, c'est donc la compagnie vente d'électricité, donc qui traite ce que j'appelle les dommages. Maintenant, quand un client part à CUE, quand on n'est pas satisfait, il y a un recours qui peuvent faire à travers l'ANARECI, qui est l'autorité nationale de régulation dans le secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc celui qui, par exemple, qui veut se faire dédommager, première étape, première démarche, se rendre à la CIE. Tout à fait. Il fait une réclamation à la CIE. La CIE a une procédure interne donc, pour vérifier, pour faire des contrôles.
Et si c'est avéré, la CIE donc, procède au dédommagement. Et si le client n'est pas satisfait parce que la CIE n'a pas donné la réponse qu'il aurait souhaité, donc il y a le recours donc, à l'ANARECI donc, qui se charge du dossier pour en faire un traitement minutieux. Merci, Monsieur le Directeur général de l'énergie, d'être passé sur ce plateau, Monsieur Cissé Sabati, invité donc de ce 20h pour comprendre les problèmes d'électricité ces derniers jours. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Voilà.